Module 4, les amis, on va aborder les cas concrets et j'ai à cœur de vous montrer des choses qui sont pratiques. Pratiques dans le sens où on va se poser les bonnes questions comme on l'a fait tout au long de cette formation. À savoir que la question que l'étalonneur doit se poser, c'est est-ce que les corrections colorimétriques que je suis en train de faire, elles servent mon histoire. Parce que je pourrais vous montrer comment recréer tel ou tel look de tel film. Par exemple, je sais pas moi, le film de Joker, dont l'étalonneuse est Gilles Bogdanovich, qui a fait un travail absolument fou sur ce film. Donc je pourrais vous montrer comment on crée le look du film Le Joker, mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça sert votre histoire? Parce que le travail qu'elle a fait dans les subtilités et tout, il sert le propos avant tout de l'histoire du Joker. Donc ça, c'est la question qui est importante avant de commencer à créer un look. Dites-vous, mais qu'est-ce que mon histoire, elle raconte et comment je vais pouvoir la raconter le mieux possible. Donc pour ce premier cas concret, on va rester dans quelque chose qui est à la fois simple, mais qui présente une particularité technique et qui surtout est pratique, dans le sens où je vous ai sélectionné une image qui est classique, enregistrée en H264, on va le voir, et donc finalement une technique que tout le monde peut reproduire, il n'y a pas besoin d'avoir des images qui sont enregistrées dans un format log pour réaliser cette technique. Et on va voir, du coup, cette technique que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une technique que les Américains appellent de day for night. Concrètement, comment on passe d'une image comme celle-ci à une image, comme celle-ci. D'accord? Jour pour la nuit. Faire en sorte qu'une image qui a été tournée le jour, on ait la sensation que finalement elle a été tournée la nuit. Donc c'est ce qu'on va voir, comment on travaille sur une image comme celle-ci. Donc les amis, on va aller voir l'entièreté du node graph et l'ensemble des nœuds que j'ai créés pour qu'on puisse discuter des aspects techniques que j'ai fait sur chaque nœud pour que vous puissiez comprendre le process, un petit peu comme si vous étiez dans ma tête, pour que vous puissiez avoir des exemples de réflexion sur comment vous allez raconter vos propres histoires. Donc là, on va retourner dans le node graph. Je vous montre que c'est bien un fichier classique, H264, qui est accessible avec des caméras bas de gamme, donc que tout le monde peut avoir, pour montrer que bien cette technique, elle est accessible à tout le monde. Comme c'est du H264, que c'est pas un fichier log, j'ai pas la nécessité d'aller travailler sur le color management. Donc au niveau de la gestion des couleurs, j'ai simplement laissé, comme on a vu dans le module 2 sur le non-color management, pour le coup, en DaVinci YRGB avec une sortie en Rec 709 pour une diffusion web. J'aurais pu mettre un Rec 709 comme on l'avait vu en Gamma 2.4. Je laisse de façon native, comme si on était complètement débutant pour vous montrer que cette technique, elle est accessible vraiment à tout le monde. Donc à partir de là, j'ai désactivé l'ensemble des nœuds et on va commencer par les corrections colorimétriques primaires que j'ai fait, que j'ai réunies dans un nœud composite avec deux aspects sur lesquels j'ai travaillé, mon exposition et ma saturation. Donc, au niveau de mon exposition, qu'est-ce que ça nous donne? Ça c'est mon image native de départ. On voit que mon image, elle est très lavée. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on est dans le désert avec beaucoup de sable, beaucoup de poussière. Et donc, voilà, ce qui rentre en termes de luminosité et ce que le capteur capte, ça nous donne cet aspect-là. On est également en plein milieu de la journée, avec un soleil qui est très haut, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de nuages. Comment je le sais? Tout simplement au niveau des ombres, je vois ici, au niveau du cheval, je vois que le soleil arrive d'en haut, puisque l'ombre est sous le cheval. Si on avait été sur un soleil qui se lève à l'est, on aurait une ombre qui est un peu plus sur ce côté-là. Et puis si on avait été à l'ouest, l'ombre, elle aurait été de ce côté-là. Donc voilà, on est sur un milieu de journée, et donc c'est ce qui nous donne un petit peu cette image complètement délavée. À partir de là, je me suis posé la question de, ok, mais je vais transformer mon image en nuit. Comment ça se passe la nuit? On avait vu ça dans le module artistique, sur le fait que la nuit, nos yeux sont réceptifs à la lumière de manière complètement différente, avec les cônes et les bâtonnets, et donc du coup, on perd des détails. Très bien, à partir du moment où on perd des détails, j'ai pas envie de me retrouver en pleine nuit avec quelque chose qui soit complètement plat. Ce qui est le cas de mon image en pleine journée là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement travaillé sur la dynamique de mon image en réduisant la luminosité globale de mon image pour retrouver simplement un petit peu de détail dans cette zone du milieu. On le voit simplement un petit peu ici, on récupère un petit peu de détail.
J'ai longtemps hésité avec, très honnêtement, qu'est-ce que c'était que cette zone du milieu. Au départ, je me suis dit, ben, c'est une montagne de sable qui est au fond et avec les aberrations chromatiques et avec la lumière qui rentre dans le capteur plus eh bien, toute cette poussière, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Puis en fait, en zoomant un peu, je me suis dit, non, ici, ici et ici, on voit qu'en fait, c'est des nuages qui sont en train de s'élever à l'horizon. Et c'est peut-être pour ça que ce cavalier il est en train de regarder ce qui se passe à l'horizon pour eh bien, un petit peu checker la météo et voir eh bien, si avec l'ensemble des bédouins, eh bien, ils vont pouvoir partir ce soir ou pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit dans ma réflexion. Donc ce sont bien des nuages et j'ai voulu récupérer un petit peu de détails dans ces nuages. Voilà la première action que j'ai fait eh bien, au niveau de la luminosité. On va aller voir maintenant le travail eh bien, qui a été fait sur la saturation, puisque c'est un élément qui est important dans le process de transformation. Donc, ça c'est le avant, et ça c'est le après. Je vous le remets là. Donc avant, après, qu'est-ce que je suis venu faire sur ce nœud-là? Eh bien, tout simplement, ici au niveau de la saturation, je suis passé de 50 à 20. Je suis passé à 20 parce que cette image présente les caractéristiques d'être dans le désert. C'est déjà quelque chose qui est très lumineux, où bien les simples couleurs que j'ai sur mon image de base, eh bien c'est sur mon cheval et sur mon cavalier. Donc ici, l'objectif, c'est de descendre notre saturation le plus proche de zéro sans trop perdre de couleur. Parce qu'on sait qu'on va transformer en nuit. La nuit, on perd 1 de la luminosité, mais 2 au niveau de la saturation. On ne voit pas non plus les couleurs en noir et blanc la nuit. Donc il faut s'approcher le plus de zéro tout en gardant quand même certaines couleurs qui vont nous permettre justement de focuser l'attention du spectateur sur l'élément qu'on veut. C'est pour ça qu'ici, moi, je suis resté à 20. À vous de voir en fonction de votre image, eh bien, quel chiffre vous pouvez faire. Mais en tout cas, deuxième étape après le travail de l'exposition, c'est le travail sur la saturation et on la diminue largement. Ensuite, on va aller voir le travail qui est 90% du travail sur eh bien, le Day for Night. C'est vraiment sur ce nœud-là que tout le travail est fait. Et donc, on va le redécomposer ensemble. Donc, on a un après, avant. Je vous le remets ici, c'est plus joli. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on obtient après. Qu'est-ce que je suis venu faire sur ce nœud-là pour que vous puissiez comprendre? Donc, on est dans les courbes personnalisées. Et comment j'ai travaillé? Ce que je vous propose, c'est que en tout cas juste sur ce nœud-là, je vous le fasse en direct. Les autres, on passera rapidement, mais que vous puissiez comprendre comment je travaille sur ce nœud-là, puisque c'est 90% du travail. Donc vous voyez, ça c'est le travail qui a été fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le remettre à zéro. À partir de là, je vais même remettre ça parce que nativement, il est comme ça. Ce que je veux faire, c'est travailler sur mes canaux de façon individuelle. Donc je délink ici. Ensuite, puisque c'est un Day for Night, on sait que la couleur principale, ça va être du bleu. Donc je commence à travailler sur mon canal bleu. Ce que je veux faire ici, c'est venir créer des zones de luminance qui sont différentes, puisqu'on voit que on a le ciel qui est ici, on a nos nuages qui sont ici, et on a une troisième zone ici qui est notre colline de sable. J'ai envie justement que pour ma couleur bleue, il puisse y avoir différentes zones. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler sur une courbe comme ça, qui va me permettre dans mes basses lumières d'avoir des bleus qui sont un petit peu plus profonds, un petit peu moins profonds au niveau de mes middle, et en haut comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez que mon image, elle n'a rien de bleu. Mais c'est normal parce qu'il va falloir que je travaille sur la soustraction. On est en système additif, on connaît maintenant. Il va falloir que je travaille sur la soustraction des autres couleurs. Mais ici, ma courbe me semble bien et d'expérience, je sais que voilà, ce petit magenta qui commence à apparaître est une bonne indication sur le fait que je vais pouvoir travailler sur mes autres couleurs. Ensuite, je travaille sur le vert. D'accord? Et ce vert, je vais le diminuer. Donc, pourquoi j'obtiens ici du magenta? Ça, c'est vraiment la maîtrise à avoir sur ce qu'on a vu sur la partie artistique, sur le mélange des couleurs, sur la théorie des couleurs. Donc c'est vraiment très important. J'enlève du vert, donc il me reste quoi? Il me reste du bleu et du rouge. Le bleu et le rouge me donnent bien du magenta. Donc la maîtrise de la théorie qu'on a vue au module 1 est essentielle pour arriver à créer certaines choses. Donc je diminue le vert, et pour l'instant, je le mets ici parce que je sais que ça me donne du magenta, mais il va falloir que je le rééquilibre
par la suite quand je vais avoir ma couleur finale. Donc je le laisse pour l'instant ici, je peux même le laisser un petit peu plus haut. Je travaille sur la couleur rouge, donc j'enlève ma couleur rouge. Donc là, vous voyez que puisque j'enlève du rouge et que j'ai enlevé déjà du vert précédemment, quelle teinte j'obtiens maintenant? Eh bien, j'obtiens du cyan. Je trouve une zone sur laquelle je me sens à peu près à l'aise, d'expérience. Voilà, on est pas mal ici. On va vérifier dans les détails. Ouais, on est pas mal. Vous voyez qu'au niveau du cheval, le fait qu'on a réduit la saturation nous permet quand même d'avoir quelque chose qui est intéressant. Ok, on va revenir ici. L'ensemble du travail se fait après avec la luminance, c'est-à-dire la partie Y. Et donc là, le fait de réduire cette partie-là nous indique simplement quel est le type de nuit que je veux. Je veux une nuit qui est quand même assez profonde. Donc je cherche. Voilà. Et ici, ça me semble être intéressant. Encore une fois, c'est comment ça raconte votre histoire. Là, je suis sur un cavalier, un bédouin qui est dans le désert, qui va regarder un petit peu comment se passe la météo. J'ai envie qu'on soit dans une nuit qui est un petit peu profonde. Et à partir de là, ce que je vous disais, c'est que le canal vert, il va falloir retravailler un tout petit peu dessus, parce que on est vraiment sur quelque chose qui est un petit peu trop bleu pour moi. Donc, je vais rajouter un petit peu de vert dans ces zones-là. Et je vais enlever un petit peu de rouge. Donc c'est du direct. Hein. On le fait à l'œil. Et je vais peut-être enlever un tout petit peu de luminosité. Rajouter un petit peu de luminosité. Donc voilà, ça nous donnerait quoi le avant-après là? Avant. Après, je peux me réduire un tout petit peu ici. Pour regagner, vous voyez, pour regagner un petit peu dans ma zone du milieu, regagner un petit peu de détail. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et ça va me permettre au niveau de mon vert de rajouter un tout petit peu de vert dans cette zone-là pour venir me créer une dynamique d'image qui est beaucoup plus intéressante. Donc voilà. Je vais rester ici pour le travail sur les courbes personnalisées. Donc je vous remonte le avant-après. Et donc en détail, dans l'ordre dans lequel vous travaillez avec le bleu, vous venez créer votre petite courbe. Le vert, le rouge, la luminance totale et ensuite vous réajustez le rouge et le vert et un petit peu la courbe si vous avez besoin pour pouvoir faire une image qui est plaisante à votre goût. À partir de là, on va aller un petit peu plus vite sur les autres nœuds parce que c'est des choses un petit peu plus communes et faciles à comprendre. Donc en troisième nœud, je suis venu travailler sur l'exposition de mon cavalier et le rééquilibrage des teintes parce que on a un avant ici et un après où on voit que j'ai retravaillé l'équilibre au niveau de mon cheval et de mon cavalier, au niveau des teintes vertes, d'accord, et au niveau de la luminance. Parce que sinon c'était beaucoup trop vert à mon goût. Donc je suis venu simplement créer ici un sélecteur, un HSL, pour sélectionner les teintes au niveau de mon cheval. Et j'ai travaillé au niveau des courbes personnalisées pour augmenter la luminance globale de cet espace-là et également réduire le canal vert pour pouvoir créer une courbe ici qui est intéressante pour pouvoir avoir des zones de transition qui sont beaucoup plus fluides. Ensuite, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur des power windows, en l'occurrence 2 power windows. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une power window ici où je suis venu simuler la lune, d'accord, donc elle se situe ici. Et une power window inversée, donc en fait c'est cette zone-là où je diminue la luminance et cette zone-là où je diminue la luminance, tout simplement en ayant ajouté autour de mon cavalier une power window circulaire que j'ai inversée pour que justement que ça soit les zones à l'extérieur de ma power window qui soient affectées. Donc en réduisant la luminance de ce côté-là et en augmentant la luminance ici en créant une fausse lune, ça me fait un avant, après, et je vois que j'ai beaucoup plus d'attention qui est fixée sur mon cavalier. Donc ça m'intéresse. Ensuite, j'ai simplement travaillé sur le nuage, d'accord. Ici, vous voyez, le avant-après, c'est quelque chose de très simple, mais j'ai travaillé un petit peu de densité au niveau des nuages, simplement en travaillant au niveau de l'exposition, pour me créer justement une zone ici, une zone ici et une zone ici, où la luminance est un petit peu plus marquée au niveau de la différence, pour
créer quelque chose en 3 dimensions d'un petit peu plus intéressant. Et puis pour terminer, eh bien, je suis venu travailler sur ce qu'on avait vu, donc je vais le mettre au milieu ici et je vais l'ouvrir, le nœud composite, sur quelque chose qu'on a vu au module 2, hein, sur le mixeur RVB, et je suis venu appliquer un noise reduction, donc une réduction de bruit sur mon canal bleu, puisqu'on avait dit que les caméras d'aujourd'hui étaient beaucoup plus sensibles à la lumière bleue, et que le bruit dans l'image s'installait beaucoup plus facilement dans ce canal-là. Et donc du coup, c'est l'occasion parfaite pour pouvoir mettre une réduction de bruit. Donc vous voyez, au niveau des images 3, une meilleure qualité parce que j'avais quand même du mouvement, amplitude moyenne, tout ça on l'avait vu. Et puis je me suis arrêté à 35 ici. J'ai même pas eu besoin d'utiliser de réduction de bruit spatial puisque c'était déjà très intéressant. Donc voilà les amis, sur un avant-après. Donc voilà, le avant-après. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier cas concret, les amis. J'espère que ça vous a intéressé dans le process de réflexion. Et puis, on va aller passer maintenant au deuxième cas concret.